رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين وقال الله تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه صدق الله العظيم. Chers frères, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir ce soir pour accomplir la salat avec Jamaat et s'asseoir quelques instants pour écouter quelques paroles de din. La dernière fois, on avait parlé du troisième thème. On n'avait pas terminé ce thème qui était la famille d'Allah. La famille d'Allah, et qui on avait abordé deux points principaux. En l'occurrence, toujours vouloir le khayr, le bien, avec le khidmat, avec le service qu'on rend aux autres, et puis avec le bon comportement que chacun de nous doit avoir, et le faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, le faire uniquement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ne le pas faire pour un quelconque intérêt mondain ou matériel. Et il restait un troisième point à voir, que nous n'avions pas pu voir, c'était que nous pourrons apporter du bien aux autres, nous pourrons désirer le bien pour les autres, et nous pourrons avoir un bon comportement vis-à-vis des autres uniquement si Allah subhanahu wa ta'ala nous aura gratifié d'un cœur pur. Il faut savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne le critère de réussite le jour du Qiyamah. Le critère du cœur qui sera le cœur accepté par Allah subhanahu wa ta'ala et le cœur qui va bénéficier à son propriétaire, c'est-à-dire à celui qui le détient, à celui qui le porte. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Donc ça c'est une expression qu'Allah utilise, qalb salim, un cœur pur. Ce jour-là où ni les biens ni les enfants, la famille, ne sera d'aucun secours, ne sera d'aucun bénéfice. C'est-à-dire ce jour-là, généralement, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala utilise ça? Parce que généralement l'être humain dans ce monde, lorsqu'il a besoin de réussir quelque chose, alors il fait appel à ce qu'il possède, ses biens, ou il fait appel à la famille, à ses enfants, ou à la famille en général. Eh bien, ces deux choses qui le servent de support pour réussir dans ce monde généralement, ce qu'il croit, eh bien, ne lui seront d'aucun secours le jour du Qiyam. La seule chose qui va servir, la seule chose qui va lui bénéficier, illa man atallaha biqalbin salim. C'est cette personne-là qui viendra auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Et la personne qui viendra avec ce cœur pur, c'est elle qui pourra, le jour du Qiyamah, bénéficier des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et bénéficier à plus grande échelle de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé de grand pour ceux qui sont proches de lui. C'est pour cela, on avait dit la dernière fois, que pour pouvoir avoir ce jazba, cette envie d'être au service des autres, pour pouvoir dans le cœur vouloir toujours le bien pour les autres, et pour avoir cette facilité, ou en tout cas cette efficacité dans notre comportement vis-à-vis des autres avec un bon comportement, eh bien tout cela revient vers le cœur.
Il faut travailler sur le cœur. Et un cœur pur, mes frères, cela ne s'acquiert pas d'une façon facile. Personne parmi nous peut dire aujourd'hui que moi, mon cœur, il est pur. J'ai la garantie d'arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur qui est pur. C'est pour cela que les ulama nous disent que ce cœur-là, c'est l'organe sur lequel l'être humain doit travailler en premier. C'est-à-dire, c'est sur ce cœur-là que nous devons faire des efforts. C'est-à-dire, l'effort il doit être fait comment? Il y a deux sortes d'efforts. Il y a l'effort de retirer tout ce qui n'est pas bon du cœur. Ça, c'est le premier effort. Et le deuxième effort, c'est de faire entrer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, de le faire entrer dans le cœur. Il y a deux choses. Si on fait uniquement un effort, en l'occurrence, généralement, on a tendance à faire le deuxième effort. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on lise le Coran, eh bien on va lire le Coran. On va amener l'amour du Coran dans le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on fasse la salat, on va amener l'amour de la salat dans le cœur. Tout cela c'est bien mes frères, mais ce deuxième effort-là, il doit être fait en parallèle au premier effort. Le premier effort c'est quoi? De tout ce qui n'y a pas de bon dans le cœur, de le retirer. De faire l'effort de purifier notre cœur. Alors on peut parler de beaucoup de choses, mais une seule chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai préparé ce dars, et c'est par rapport au verset du Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلٍ. Mufti Faisal lui-même, je crois qu'il avait parlé l'autre soir de ce verset. C'est la rancune. Le mot ghil a été utilisé dans le Coran pour expliquer que le jour du Qiyamah, lorsque les gens entreront au paradis, eh bien ceux qui auront fait l'effort dans ce monde de retirer tout ce qu'il y a de mauvais dans le cœur là, ceux qui auront fait l'effort, il y aura toujours des petits résidus. C'est exactement comme quelqu'un lorsqu'il il a fait une purge par exemple, mais il y a toujours des petits résidus qui restent. Mais ce petit résidu de rancune qui va rester dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va faire entrer les gens du paradis dans le paradis, Allah dit wa naza'na, Allah il prend la garantie, wa naza'na, nous allons retirer ma fi sudurihim, ce qu'il y a dans le cœur, min ghil, de résidus de rancune. Et lorsque ces petits résidus de rancune seront retirés, effacés, auront disparu, là seulement ikhwanan, là seulement ils seront des frères. Avant ça, ils ne seront pas des frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce monde, si nous avons cette rancune-là vis-à-vis des autres, eh bien nous ne pourrons pas être frères. Si dans le paradis, lorsqu'il y a toujours cette rancune, nous ne pouvons pas être frères, ce n'est pas dans ce monde que nous pourrons l'être. Et pourquoi Allah dit dans le paradis, il faut qu'on soit des frères? Ala sururin mutaqabilin. Parce qu'à un moment donné, il y aura un qui aura son jannat ici, l'autre qui aura son jannat en face. Et un, il voit le jannat de l'autre. Le jannat de l'un est meilleur que l'autre. Est-ce qu'il sera jaloux? Il ne sera pas jaloux. Parce qu'ils seront déjà devenus frères. Parce que toute la rancune, toute la maladie qu'il y a dans le cœur, Allah il l'aura déjà retiré. Si Allah ne retire pas cette rancune, ces maladies du cœur dans le paradis, eh bien les gens des paradis inférieurs seront jaloux des autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va retirer ça. Mais il va retirer quand? Il va retirer pour qui? Pour ceux qui auront fait l'effort de purifier leur cœur et d'arriver avec un cœur pur le jour du Qiyamah. C'est pour ça que les ulama nous disent que ce cœur pur-là, la rancune et la jalousie, ce sont des choses qu'il faut faire disparaître du cœur. Pourquoi? Parce que ce sont des actions qui nous tuent à petit feu. Il y a Cheikh Aïz Qarni, il a écrit un kitab, Ushkur Hassadak. Remerciez ceux qui sont jaloux de vous. Parce que lorsqu'on réfléchit, lorsque quelqu'un il est jaloux de nous, en fait, il est en train de prendre toutes nos mauvaises actions. Et nous sommes en train de prendre toutes ces bonnes actions. La personne n'est pas consciente, ce n'est pas palpable ça. Mais malheureusement, c'est comme ça. La personne est en train de prendre toutes nos mauvaises actions et toutes ces bonnes actions sont en train d'être brûlées. C'est-à-dire que cette personne-là n'aura plus rien dans son livre de compte de bonnes actions. Et en contrepartie, c'est pour ça que les ulama nous disent que celui qui est jaloux de vous là, c'est votre dhobi, on nous dit dhobi. C'est celui qui lave vos vêtements là.
Hein, voilà. Parce qu'en fait, il est en train de laver tous vos péchés. Et vous avez vu quelqu'un qui est jaloux, il n'y a pas de chaîne. Quelqu'un qui est jaloux, il n'y a pas de chaîne, ça. C'est-à-dire, il ne reste pas en place. Parce qu'à chaque fois, ça va le ronger. Pourquoi telle personne a telle chose? Il va regarder, si c'est un commerçant, il va regarder dans le magasin d'en face combien. Ajib, il y a des commerçants qui me disent que je ne fais plus de sachets, mais ils savent sachets au nom de mon magasin. Parce que les gens sont jaloux et les gens disent il y a un bon client sur ton magasin là. Je ne fais plus de sachets au nom de mon magasin. Ajib. On est arrivé à ce stade de ihtiyat, de protection. On dit il vaut mieux vendre tranquillement pour que l'autre ne connaît pas combien on la vend. Parce qu'il y a la jalousie. Là, on parle du commerce, parce que le commerce, c'est quelque chose qui est généralement, chez nous, les musulmans d'origine indienne, on est commerçants. Mais cette jalousie, elle peut se manifester dans la connaissance aussi. Elle peut se manifester à travers la richesse que nous possédons, les uns par rapport aux autres. Alors qu'Allah dit, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Allah même il a dit, nous avons distribué ça. ورفعنا بعضهم فوق بعض. Allah il a dit, certains m'a donné beaucoup, d'autres m'a donné moins. Vous voulez bataille? Si vous voulez bataille, viens batailler avec moi. Parce que celui à qui Allah a donné plus, Allah a fait son wakil. Il doit distribuer à ceux qui ont moins. Et s'il ne distribue pas, Allah il prend la garantie qu'il va retirer sa richesse. Il va donner à d'autres pour que ces autres-là, ils vont distribuer à ceux qui méritent. Donc on n'a pas à être jaloux si on n'a pas. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait une tésame pour ceux qui n'ont pas, par l'intermédiaire de ceux qui ont plus. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut expliquer. Ça, sur la jalousie, sur la rancune, c'est la même chose. La nuit du 15e Sha'ban arrive, et parmi les gens, dans les hadiths authentiques, c'est cité parmi les gens qui ne seront point pardonnés. Il y a ceux qui gardent toujours la rancune à l'égard des autres. Donc ça aussi, il faut faire attention. Maintenant, comment retirer cette rancune-là? Eh bien, les ulama nous disent, ou bien retirer cette jalousie. Les ulama nous disent, si nous sommes jaloux de quelqu'un, eh bien, à chaque fois, ou bien si quelqu'un est jaloux de nous, dans les deux cas, à chaque fois que nous avons fait une bonne action, nafil par exemple, lecture du Coran, salat, etc., eh bien, envoyons la récompense pour cette personne. Ça, c'est un cadeau qui n'est pas refusé, ça. Parce que quelqu'un qui ne vous aime pas, ou d'ailleurs un cadeau, il dit, il ne veut pas, reprends. Mais le cadeau-là, il refuse. Le jour où Qiyamah, quand il va voir dans son livre de compte, il va refuser. Jamais il ne refuse pas. Un cadeau comme sawab de la lecture du Coran, d'un jeûne nafil, de 2 rakat nafil, ou d'autres choses qui sont nafil, sadaqa, etc., personne ne peut pas refuser ça. Même s'il est en colère contre aussi, il ne refusera pas. De toute façon, la personne ne saura pas. Parce que c'est le jour du Qiyamah uniquement que cette personne-là verra dans son livre de compte. Donc envoyez, parce que dans le hadith, il y a dit tahadu tahabbu. Offrez-vous des cadeaux mutuellement, eh bien, l'affection et l'amour entre vous va augmenter. Donc si quelqu'un ne nous aime pas, ou bien si nous n'aimons pas quelqu'un, si nous avons le courage de lui offrir dans notre jardin le premier fruit de saison qui est sorti, offrons. Si nous ne pouvons pas, eh bien, offrons-lui des cadeaux spirituels, comme nous avons expliqué. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est de toujours avoir une bonne pensée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour retirer la rancune, il faut penser en bien d'Allah. Tout à l'heure, on a expliqué ça. Si quelqu'un, Allah, il a donné plus à quelqu'un, eh bien, ne soyons pas jaloux de l'autre. Comment? En disant que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui m'a offert ça, je pense en bien d'Allah. S'il m'a offert telle chose, il ne m'a pas offert telle autre chose, c'est qu'Allah sait que peut-être je m'égarerai ou je m'éloignerai de lui par rapport à cette autre chose. Par rapport à ça même, il y a une histoire qui me revient à l'esprit. Une fois, il y avait deux alims qui étaient en train de discuter. Et il y a un qui a dit, mais pourquoi dans notre ville, là, quand les élèves ils terminent le Coran, etc., pourquoi dans d'autres villes, alhamdoulilah, des parents offrent des cadeaux, comment on va dire ça, immenses, des gros cadeaux, etc., tels lorsqu'ils terminent le Coran ou bien Hifz. Mais pourquoi nous, dans notre ville, là, le monde n'y donne pas? Alors l'autre alim lui a dit, fais shukar baï, fais shukar. Peut-être que si Allah t'aurait donné ça, tu aurais quitté l'enseignement. Donc si Allah ne nous a pas donné, c'est qu'il y a un khair dedans, c'est qu'il y a un bien dedans. Donc ne pas être jaloux des autres aussi, ça c'est quelque chose qui importe. Donc ça c'est une deuxième chose, on a dit, penser en bien d'Allah,
et au début, d'offrir des cadeaux. Troisièmement, de faire dua pour cette personne. La personne qui ne nous aime pas, ou bien la personne qu'on n'aime pas, de faire dua pour elle. C'est difficile, mais c'est un des moyens pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il retire tout ce qui est de mauvais de notre cœur. Et après, les mashayikh nous disent qu'il y a beaucoup d'autres moyens aussi, mais là on parle des choses qui sont accessibles à tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Et tout le monde a besoin de purifier son cœur. De celui qui ne connaît rien de l'islam que le kalima, à celui qui connaît tout, qui pense connaître tout, en tout cas qui a une grande connaissance, tout le monde a besoin de purifier son cœur, parce que nous serons tous logés à la même enseigne le jour du Qiyamah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous viendrons devant Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est avec un cœur qui n'est pas pur, eh bien, nos actions ne seront pas acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était par rapport à la purification du cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq de comprendre, et de pouvoir purifier notre cœur et de choisir les intermédiaires et les actions qui vont nous faire aimer aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on vient à notre quatrième thème. On va raccourcir donc ce quatrième thème. C'était malheureusement on n'a pas pu afficher, c'est ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la relation avec les gens, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. La relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi on peut développer ça pendant des heures, mais on va se limiter à quoi? À l'amour. On dit trop souvent on ne dit pas suffisamment que l'islam c'est une religion d'amour. On a toujours tendance à dire obligation, interdiction, et souvent on parle de punition. En tout cas, les gens pensent que l'islam parle uniquement de punition. Les gens ne savent pas, les gens en général ne savent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en plus d'être Ar-Rahman, en plus d'être miséricordieux, Allah il est Al-Wadoud, il est le bien-aimant. Allah c'est celui qui aime ses serviteurs. C'est pour cela, pour résumer ce qu'on doit parler là, on peut expliquer ça en triple A. Vous connaissez le triple A? La France a perdu son triple A. Au niveau financier, la France a perdu son triple A, ça veut dire que la France n'est plus une nation riche. D'accord? Pas encore pauvre. Il ne dit pas encore le mot rigueur. D'accord? Il est encore tabou. Mais ça ne tardera pas peut-être. Eh bien, si notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est triple A, eh bien là, on aura tout gagné. Ce sera tout bénéf pour nous. Maintenant, les triple A, c'est quoi? Premièrement, c'est l'affection qu'Allah nous porte. Est-ce qu'Allah nous aime? Bien sûr qu'Allah nous aime. Ce n'est pas la question qu'on devrait se poser, ça. Allah nous aime. Mais comment Allah nous aime? Dans le bayan de Jum'a, de cela, j'avais commencé à expliquer un petit peu. Deuxièmement, si Allah nous aime, moi, est-ce que j'aime Allah? Est-ce que moi j'aime Allah? Est-ce que mon amour pour Allah il est sincère? Et si je n'aime pas suffisamment Allah, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aimer Allah? À quelles actions il faudrait que je m'attache? Et troisièmement, le troisième A, subhanallah, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le A+. Qu'est-ce qu'Allah il m'accorde? Comment Allah il manifeste son amour lorsque nous on montre notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelques hadiths comme ça, on sait bien que les hadiths que nous citons, ce sont des hadiths que vous avez certainement entendus. Tout d'abord, première chose, l'attention qu'Allah il accorde à chaque être humain, ce sont par rapport aux bienfaits qu'Allah nous donne. Les bienfaits corporels, par exemple. On avait envoyé ça dernièrement. Imaginez l'ouïe, entendre, le fait d'entendre. On peut avoir des oreilles. Je ne suis pas sûr qu'on puisse entendre avec ses oreilles. Et la pire des choses, la pire privation qu'on peut avoir lorsqu'on n'a pas l'ouïe, c'est de ne pas entendre quoi? La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une chose. Deuxièmement, par rapport au regard, par rapport à la vue qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, ce sont des bienfaits. Et quels bienfaits? Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de l'ouïe, il parle de la vue dans le Coran, toujours. Il dit à propos de ça même, vous serez interrogé. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Lorsqu'Allah il parle des gens qui ne sont pas sur la vérité, Allah il dit qu'ils n'ont pas entendu et ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Donc deux choses, toujours pareil, c'est deux mêmes choses. Et lorsqu'on réfléchit, subhanallah, on va arriver au troisième A+, que dans le paradis, mes frères, subhanallah. Dans un riwayat de Imam Ahmad, rahmatullah alayhi, si je ne me trompe pas,
Il dit les gens, lorsqu'ils vont écouter, dans le paradis, ils vont écouter la parole d'Allah. Ils vont écouter Allah réciter le Coran. C'est comme s'ils ne sauront pas ce que c'était quoi le Coran. Comme s'ils n'auront jamais entendu le Coran auparavant. Le hadith, il est dit, comme s'ils n'auront jamais entendu le Coran auparavant. C'est quoi ça? C'est quelle parole ça? C'est extraordinaire ça. Donc ce bienfait-là, mes frères, à nous de le protéger. Et on va parler aussi de la vue, de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que toutes les actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordées, Allah il nous a accordé des actions. Regardez comme Allah il nous aime, que si vous avez fait une bonne action, Allah minimum il va vous donner combien? 10, multiplié par 10. Dans le Coran, Allah il parle de 10 à 700. Et Allah dit Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah il augmente aussi pour qui il veut. Comme il veut, quand il veut. Selon le degré de sincérité, Allah il peut augmenter, subhanallah, avec un forfait illimité. Allah n'a pas de forfait illimité. D'accord? Donc ça c'est une chose. Et celui qui fait un péché, Allah le punit. C'est quoi ça, ça punit? C'est combien est inscrit? Combien de péchés est inscrit? Un seul. Un seul. Si c'est inscrit 10, qu'aurions-nous dit? Allah n'est pas juste. Allah n'est pas juste. Quand il est inscrit 10 sawab, 10 récompenses, là, Allah est juste là. Donc Allah il est Rahman. Allah il est Al-Wadoud. Allah il nous aime. On fait une bonne action, Allah il inscrit 10. On fait une mauvaise action, Allah il inscrit un seul. Une seule mauvaise action. Donc ça c'est une preuve évidente qu'Allah il nous aime. Je veux dire, vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de nous et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre combien il nous aime. Et en plus de cela, il y a le hadith que nous avons cité l'autre vendredi, un hadith extraordinaire, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que j'ai créé les gens et il remercie autre que moi. Je les nourris et il remercie autre que moi. Et ensuite le hadith il continue en disant que celui qui vient vers moi parmi les gens, ceux qui ont fait tauba et qui reviennent vers moi, je les accueille de très loin. Je les accueille de très loin. Je vais expliquer ça, ce hadith, cette explication-là. Hein? Si quelqu'un, on va accueillir quelqu'un chez soi, un grand personnage, on attend de la case, on donne ça à manger, on attend la personne? Jamais. La voiture peut encore arriver, la fin arrive devant pour attendre. On attend. On est préparé longtemps à l'avance. Celui qui vient vers Allah, Allah dit, je l'accueille de très loin. L'image qu'on peut donner là, c'est comme nous, lorsque nous accueillons un invité de haut rang, nous accueillons cet invité avec toutes les précautions qu'il faut, hein, pour être sûr de ne pas être en retard. Allah dit, je l'accueille de très loin. Ça veut dire, mais attends, il met ça en bas s'il faut travailler. Viens. Et celui qui se détourne de moi, eh bien, je l'appelle de très proche. Ça veut dire, celui qui s'éloigne d'Allah, mais Allah reste proche de lui-même. Cette image qu'on pourrait donner, hein, mais c'est pas comme ça. C'est comme si Allah reste derrière nous dit, viens, viens. Et en fait, c'est ça même. Parce que la porte du Tawbah est ouverte, jour et nuit. Si je ne me trompe pas, il y avait des mashayikh qui étaient venus, un Jamaat d'Arabie Saoudite, l'autre fois, ils avaient calculé, c'était un avis, 300 000 kilomètres, si je ne me trompe pas, d'après ce qu'eux, ils avaient fait par rapport à leur calcul, 300 000 kilomètres, la porte du Tawbah, d'après leur calcul. 300 000 kilomètres de large. On ne parle pas de longueur, hein? On parle de large. On ne parle pas de hauteur non plus. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est accueillant au repentir. Autre chose, le jeûne de Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui vient en marchant vers moi, je viens en courant vers lui. Celui qui avance d'un pas, d'un empan, je m'approche d'une coudée. Donc là aussi on voit, ça c'est comme entre les bien-aimés, il dit je t'aime, je dis moi plus. Je dis non moi plus. Il dit non moi plus. Subhanallah. On dit Allah qu'on l'aime, Allah dit non moi je t'aime plus. Allahu Akbar. On dit Allah qu'on l'aime, qu'est-ce qu'Allah dit? Non moi je t'aime plus. Et nous on le dit seulement, Allah il nous prouve qu'il nous aime. Donc tout cela mes frères, ce sont des hadiths qui nous prouvent combien Allah subhanahu wa ta'ala il est attentionné vis-à-vis de nous, à notre égard. Et cette attention, comme la nuit du 15e Sha'ban arrive, je profite pour expliquer qu'on a souvent trop tendance à croire que c'est uniquement dans la nuit du 15e Sha'ban ou dans les nuits impaires du Ramadan ou les nuits du Ramadan ou des nuits qu'on considère comme grandes nuits. C'est uniquement dans ces nuits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il descend au premier ciel et qu'Allah il lance l'annonce. Jamais mes frères. C'est dans toutes les nuits de l'année. Toutes les nuits de l'année. Toutes les nuits.
Deuxième partie de la nuit, Allah il descend. 3 annonces, Allah il fait. Est-ce que quelqu'un veut se faire pardonner, que je lui pardonne? Est-ce que quelqu'un il a besoin de quelque chose, que je lui accorde cette chose? Est-ce que quelqu'un, il appelle, que je lui réponds? Jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube, jusqu'à ce que ça va dire. Tous les soirs. C'est pour cela, si on n'a pas compris la valeur d'une nuit, eh bien, il y a un fort risque qu'on ne pourra pas comprendre la valeur de la nuit du destin. Non. La nuit du destin va passer, tu dis, m'a gagné sommeil. Mais tu veux faire ibadat, mais m'a gagné sommeil. Il arrive ça. Parce qu'on n'aura pas compris vraiment c'est quoi veiller une nuit. Donc la nuit du destin aussi, Allah peut nous priver, qu'Allah nous protège. Donc à nous de faire attention, mes frères, et à nous surtout de comprendre que chaque nuit, Allah il est là pour nous. Chaque nuit, Allah il est attentif. À nous de voir quelle attention maintenant nous accorde, quel attachement, à quelle action nous allons nous attacher. Est-ce que notre revendication, que nous revendiquons aimer Allah, est-ce que c'est uniquement par la bouche? Est-ce que nous aimons Allah, notre amour pour Allah, est-ce qu'il n'est pas prononcé uniquement sur le bout de la langue? Est-ce que cet amour pour Allah il est constant, quel que soit le lieu, quel que soit le temps? Ou bien on a taqwa, comme un confrère disait, taqwa à géométrie variable. C'est ça, ça. Ça veut dire que quand il arrange à nous les bons, et quand il arrange pas nous, il dit non, mais là, il n'a pas une petite fatwa là. Voilà. Ça pour moi-même en premier, mes frères, mais chacun de nous se pose la question. Lorsque nous aimons Allah, nous n'allons pas nous poser cette question-là. Lorsque nous aimons Allah, eh bien nous allons regarder. Ça, ce sont des questions qui sont retirées des versets du Coran. Est-ce que notre amour pour Allah est-il vraiment plus fort que l'amour pour nos parents? Je dis bien, ce n'est pas contradictoire, ça. C'est lorsque nos parents nous disent quelque chose qui est contraire à Shariat et que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, son ordre, c'est autre chose. Lequel nous donnons préférence? C'est là. Est-ce que notre amour pour Allah est-il plus fort que l'amour pour nos enfants, l'amour de nos frères, l'amour de notre épouse, l'amour de nos clans, la famille? Ta'assub, asabiyya, vous avez expliqué ça aussi. Est-ce que lorsqu'on regarde, est-ce que quelqu'un il a raison? Est-ce qu'il a raison par rapport au din ou bien par rapport à la famille? Ça aussi c'est important. Ça, malheureusement, ça aussi c'est une de nos maladies, etc., etc. Est-ce que nous aimons pour Allah uniquement pour obtenir les bienfaits de lui et nous lui tournons le dos lorsque la situation change? Subhanallah. Dans le Coran, Allah il parle de ça. Il y a des gens qui adorent Allah, je traduis, explication, sur le coin, dans le coin. Et il est sur le bout, il ne connaît pas. Lorsqu'un bien le touche, il est content, tranquille. C'est une difficulté tout de suite, comme on dit, là, il vit à la mort. Tout de suite, il change de... Il ne connaît plus Allah. Il oublie Allah. Pourquoi? Parce que notre iman n'est pas tellement solide qu'on se dit qu'en vérité, là, ce que j'ai eu là, comme bienfait, là, ben, c'était moi-même ça. Parce qu'on avait yaqin que c'est nous-mêmes ça. Donc du coup, nous-mêmes, on va dire, on va faire l'effort pour retrouver ce qu'on a perdu. On va faire l'effort pour sortir de cette difficulté-là. Alors qu'en vérité, si notre amour pour Allah il est sincère, on se tourne vers lui. Et uniquement vers lui. Et à chaque fois vers lui. Et tout le temps vers lui. Et dans n'importe quelle situation, on va se tourner vers lui. Et c'est là qu'on verra, subhanallah, celui qui nous a mis dans les difficultés, c'est lui-même qui pourra nous faire sortir de cette difficulté. Donc c'est pour cela, mes frères, il est important que chacun d'entre nous se pose les bonnes questions. Et après être posé les bonnes questions, eh bien, il faut montrer notre attachement, et ce deuxième A, à Allah subhanahu wa ta'ala. Attachement à Allah. Et comment s'attacher à Allah? Comment prouver à Allah que je l'aime? Si là, on se pose la question, chacun se pose la question, est-ce que j'aime Allah? Tout le monde dira oui. Si on dit qu'un musulman, il dit, j'aime pas Allah. Si un musulman, il dit, j'aime pas Allah, qu'est-ce qu'on va lui dire? Vous n'êtes pas musulman. Tout le monde aime Allah. Mais comment on prouve à Allah qu'on l'aime? Allah, il nous a prouvé, lui, qu'il nous aime, avec tous les hadiths qu'on a cités là. Maintenant, nous, comment nous allons prouver à Allah qu'on l'aime? Première chose, il y a 4 choses pour résumer. Première chose, si on aime Allah, si on revendique aimer Allah, eh bien, est-ce que, chacun de nous se pose la question, est-ce que nous nous attachons aux enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui ou non? Si la réponse est positive, ça c'est un signe que nous aimons Allah. Si la réponse est négative ou bien pas trop, eh bien là, il faut revoir cette première chose-là. Parce qu'Allah dit Qul in kuntum tuhibbun Allah. Vous dites que vous aimez Allah, revendique, cause un temps.
fattabi'uni, suivez-moi. Le prophète me dit, mais suivez-moi, obéissez-moi, suivez mes enseignements. Si c'est le cas, si vous allez le faire, Allah va vous donner deux choses. Yuhbibkumullah. C'est Allah qui va vous aimer maintenant. Allahu Akbar. Si Allah il dit, c'est moi je vais vous aimer. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah il va pardonner vos péchés. Donc première chose c'est sunna. Alors pour la sunna, ce qui est beaucoup plus facile, c'est d'analyser, de lire, d'étudier la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La sunna, c'est ce que le prophète a dit, c'est ce qu'il a fait aussi, d'accord? C'est ce qu'il a expliqué aussi de par ses gestes, dans son comportement, etc., etc. Bref, la sunna c'est vaste, mais à nous de prendre en considération ce qu'est la sunna. Et d'aimer la sunna, d'aimer. Quand je dis bien aimer la sunna. Et quand je dis aimer la sunna, subhanallah, c'est pas seulement aimer tout ce qui est extérieur. Et là, ça me arrive à l'esprit, quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, par rapport au thème de la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il avait dit à un sahabi, Anas radiallahu anhu, à un sahabi, si tu peux passer ta journée sans qu'il y ait dans ton cœur quelque chose contre quelqu'un, on parle de rancune, de jalousie, fais-le, parce que ça c'est ma sunna. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna elle est intérieure aussi. La sunna c'est quelque chose qui est intérieur, c'est pas seulement c'est bien sûr l'extérieur, mais c'est en premier ce qui vient du cœur. Donc ça c'est important que nous puissions travailler sur ce cœur et d'aimer du plus profond de notre cœur, d'aimer les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pas dire, et ne pas penser aussi, ah ça c'est juste sunna, ça c'est juste sunna. Parfois on le dit, d'accord? Parfois on le dit par négligence, parfois on le dit par ignorance aussi. Si on le dit par ignorance, faites istighfar. Mais si on le dit par négligence, ça veut dire on considère que la sunna c'est pas quelque chose de si important. Eh bien mes frères, sachons que dans la tombe, la question qui sera posée et à laquelle nous tous nous avons la réponse, est-ce que vous reconnaissez cet homme? Et d'après une version, il est dit qu'on nous montrera le visage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous pourrons répondre à cette question? Celui qui n'aura pas aimé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il pourra répondre? Et pourtant nous avons tous la réponse. C'est le seul examen, tout le monde a la question, tout le monde a la réponse. Mais personne ne saura est-ce qu'il va pouvoir répondre. Donc ça c'est très important de s'accrocher à la sunna. Deuxième chose, c'est de faire ce qu'Allah il a rendu obligatoire. Si nous aimons Allah, attachons-nous à faire ce qu'Allah il a rendu obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah a dit, hadith qudsi, que وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Que le serviteur, il n'y a pas quelque chose par laquelle mon serviteur se rapprochera de moi comme il peut se rapprocher de moi par l'intermédiaire des choses que j'ai rendues obligatoires sur lui. Tout ce qui est faraz. On parle de salat, mais pas seulement salat. Tout ce qui est faraz. Tout ce qui est obligatoire dans la vie, dans la charia, tout ce qui est obligatoire. Faisons ces choses-là. Ça, c'est la première chose. Après sunna, c'est-à-dire aimer la sunna, bien sûr, et ensuite s'accrocher aux actes obligatoires. Personne ne pourra dire, taqwa est dans le cœur, ça. Iman dans le cœur. Mais si iman dans le cœur, j'avais expliqué ça à un autre endroit, iman dans le cœur, mais on montre comment? Comment tu le montres, ce iman-là? Et on donne l'exemple. Omar, il avait envoyé quelqu'un, j'avais expliqué ça ici, je ne sais pas. Omar, il avait envoyé quelqu'un à Bahreïn, comme gouverneur de Bahreïn. Et ce gouverneur de Bahreïn, malheureusement, il est tombé dans la fitna de l'alcool. Alors les gens ont rapporté ça à Omar. Et Omar, il l'a rappelé. Il a dit, tu as bu? Alors il a dit en ce sens, il a dit, oui, j'ai bu, bien j'ai pas bu. Il a dit, oui, mais est-ce que... Non, il a dit, non, j'ai pas bu. Il a dit, non, j'ai pas bu. Il a dit, est-ce que tu es un témoin? Il a dit, oui, Abu Huraira, radiallahu anhu. Abu Huraira, à cette époque-là, il était parti à Bahreïn. On l'a appelé Abu Huraira. Il a dit, est-ce qu'il a bu? Il a dit, je ne l'ai pas vu boire. Il a dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, je l'ai vu sous. Je ne l'ai pas vu boire, mais je l'ai vu sous. Il était sous. Donc Abu Huraira aussi, il n'a pas menti. Bref, Abu Huraira n'a pas voulu jouer avec la religion, mais en tout cas, il a voulu donner un vrai témoignage. D'accord? Ne pas mentir aussi, ne pas jouer aussi. Il n'a pas vu cette personne boire, il ne peut pas témoigner qu'il a bu. Mais par contre, il a vu sous. Maintenant, on peut en déduire que certainement il a bu. Mais après, on ne sait pas. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, ensuite, on allait appliquer la sanction sur cette personne-là, et cette personne-là a voulu jouer avec les versets du Coran. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oui,
dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, un verset dans lequel Allah dit, je ne me souviens plus du verset en arabe, mais la traduction c'est en ce sens, ça veut dire que ça ne pose pas de problème pour ceux qui ont amené iman et qui font des bonnes actions. Ça ne pose pas de problème s'ils ont mangé. Ça veut dire s'ils ont consommé quelque chose qui était haram là, ça ne pose pas de problème. S'ils ont taqwa et qu'ils amènent iman, cette personne a dit à Omar, taqwa c'est dans le cœur, moi j'ai taqwa moi. Ben, ce verset là, ben, regarde ce verset, ça pose pas de problème, moi j'ai taqwa, pourquoi tu viens appliquer la sanction sur moi? Omar était dans une telle colère, Omar a dit, si tu avais vraiment la taqwa, ça serait vu sur toi. Ça veut dire si tu avais vraiment taqwa dans ton cœur, le taqwa t'aurait amené à extérioriser à travers tes membres, à travers tes gestes et à travers ton comportement. Et jamais tu aurais bu et jamais on t'aurait vu sous. Donc cette personne-là a voulu manipuler aussi les versets du Coran. Parce que lorsqu'on n'a pas de taqwa et on a la science, il est facile de manipuler aussi. Hein, comme une fois on a dit à un élève, pourquoi tu ne vas pas... quelqu'un qui était sous même, hein, quelqu'un qui était sous, il a dit, pourquoi tu ne fais pas la salat? Je ne peux pas faire la salat. Allah a dit, ne vous approchez pas de la salat lorsque vous êtes en état d'ivresse. Il a dit, ben voilà, je ne peux pas faire la salat. Le but, c'était quoi? Ça, c'est un verset qui a été révélé avant l'interdiction totale et complète de l'alcool. Mais cette personne-là a voulu jouer avec les versets du Coran. Bref, il y a d'autres exemples comme ça. Donc, tout ça pour nous dire que attachons-nous à des choses qui sont obligatoires. Avant d'aller dans 50 000, on va dire, est-ce qu'on peut lire 1000 fois ce zikar-là? Ou bien est-ce qu'on peut lire 10 000 fois avant tout ça, mes frères? Attention à ce qui est obligatoire. Déjà, purifier le cœur, attachons-nous à ce qui est obligatoire. Ensuite, troisième chose, se rapprocher d'Allah avec les obligations, se rapprocher d'Allah avec les nawafil. Parce que la suite du hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah dit, وَمَا تَقَرَّبَ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les nawafil, par les actes surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Subhanallah. Jusqu'à ce que je vais l'aimer. Et vous savez, les nawafil, là, ça c'est important aussi ça. Parce que nous, on pense qu'on suffit avec faraz et suffisant. Le jour du Qiyamah, lorsqu'on va regarder notre livre de compte, on va prendre action par action, faraz par faraz, passer commencement par quoi? Par salat, on connaît très bien. Première chose à propos de laquelle on sera questionné, salat. On regarde notre salat de bonne action, notre compte de salat. Subhanallah. Est-ce que 100% des salats que nous aurons fait seront acceptés? Wallahu alam, Allah même connaît. Et si ces salats seront acceptés, est-ce qu'il n'y aura pas, et j'avais oublié de dire ça la dernière fois, par rapport aux droits des autres là, si on a dans le Kitab Fatawa Hanafi, c'est écrit, dans Shami, c'est écrit que celui qui aura volé un terme en ourdou qui a été utilisé, je ne sais plus c'est quel terme, le terme équivaut à, on a fait la conversion en euros, à 2 millièmes, 0,0005 centimes d'euros. 0,0005 centimes d'euros. Celui qui doit 0,0005 centimes d'euros à quelqu'un, dans Shami, c'est écrit que le jour du Qiyamah, on prendra 700 namazes de son livre de compte. 700 namazes. Maintenant, nous-mêmes, nous regardons de tous les namazes que nous aurons fait, est-ce que nous, on va pouvoir accepter qu'il prend 700 namazes de mon livre de compte pour donner à quelqu'un pour 0,0005 centimes d'euros, 2 millièmes de centimes, je ne sais pas comment on explique ça. Donc ça, c'est grave, c'est important. Donc déjà, est-ce que notre faraz sera correct? Ça, on ne sait pas. Si faraz n'est pas correct, on va regarder dans le compte des nawafil. Est-ce qu'on peut compenser ça? Mais si le réservoir nawafil est vide, mes frères, il tient où ça? Il tient où ça pour mettre pour remplir dans ce qui est faraz? Les commerçants, ils savent ça. Il y a un compte ici, un compte là-bas, un compte des tiroirs, on ne sait pas quel compte là, quand on a besoin, fait le compte là, il tient d'un compte pour mettre dans l'autre. Ils savent très bien comment on fait ça. Mais s'il n'y a pas la caisse là, le compte qu'on a besoin de retirer, il n'y a pas là. On fait comment? Et le jour du Qiyamah, personne ne va nous donner
Et attention, si la personne à qui on n'a pas rendu 0,0005 centimes d'euros nous réclame, là, comment notre cœur va déchirer pour donner ces 700 salades? On ne va pas donner même, on va prendre de notre livre de compte. Donc à nous de faire attention et de s'accrocher au nawafil pour que notre livre de compte des nawafil aussi, Inch'Allah, puisse être, on va dire, rempli et que même si on aura des erreurs dans notre phrase, eh bien par l'intermédiaire de ces nawafil, Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement Allah il va combler, parce que dans le hadith il dit hatta uhibbahu, jusqu'à ce que moi je vais aimer cette personne. Subhanallah. Et lorsqu'Allah il nous aime, qu'est-ce qu'il va nous donner? Ça c'est le troisième A. Donc ça c'est une chose sunnat, deuxième chose farz, troisième chose nawafil. Et quatrième chose, c'est la compagnie des gens pieux. Suhbat et salihin. Il ne faut pas négliger ça aussi. La compagnie des gens pieux. Parce que les gens qui aiment Allah et les gens qu'Allah aime, les gens pieux ce sont qui? Ce sont les gens qui mènent une vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a acceptée et qu'Allah il a aimé. Et pourquoi ce sont des gens qui sont considérés pieux? Parce qu'Allah aime déjà ces personnes. Et comment Allah déjà aime ces personnes? On va expliquer dans la troisième partie pourquoi Allah il aime ces personnes. Ça veut dire que ces personnes-là sont maqboul auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam. En tout cas, c'est ce que nous pouvons voir à travers leur comportement et leur vie. Mais vous savez, mes frères, pour aimer, lorsqu'on sait qu'Allah nous aime et on dit, on va s'attacher à ces choses-là et ensuite Allah va nous aimer, c'est bien. Mais souvent on dit, oui, mais nous n'est pas arrivé, nous, comme tel bouzouk là. Tel bouzouk là, on a vu comment y arriver. Il dit, ne regardez jamais la deuxième partie de la vie des mashayikh. Ne regardez jamais ça. Parce que ça, c'est une tromperie, ça. Quand vous allez voir que telle personne est aimée par les gens, que cette personne est arrivée à un degré où elle peut, on va dire, elle peut passer des heures à lire le Coran, à faire zikar, à parler d'Allah. On se dit, mais jamais, nous ne pas arrive comme ça. Ne regardez jamais, ça c'est une tromperie, ça. Regardez toujours la première partie de sa vie. Combien de sacrifices elle a fait? Comment elle s'est humiliée devant Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de kilomètres elle a fait pour aller, en plus de la connaissance, aller rester auprès des mashayikh et ulama ikram pour pouvoir uniquement purifier son cœur? Combien d'efforts? Lorsque nous aurons compris ça là on va dire, nous aussi on peut arriver à là. C'est accessible à tout le monde ça. Cette personne est devenue comment? C'était un musulman lambda, peut-être même pas connu, mais elle est arrivée par l'effort qu'elle a fait dans la première partie de sa vie. Donc à nous aussi de faire la même chose. Et surtout ne pas être trompé et dire non, mais jamais on pourra arriver comme c'est un ulama mashayikh, jamais on pourra arriver. Donc ce qu'on nous raconte là, c'est des rêves, ça, on nous vend du rêve. C'est faux, on ne vend pas du rêve là. Taqwa, c'est possible pour tout le monde. Muhabbat d'Allah, c'est possible pour tout le monde. Mais il y a un temps de sacrifice. Il y a un cheikh même qui a dit dans son livre là, ça c'est un livre sur Ibn Jawzi et Ibn Taymiyyah, comment il explique l'amour d'Allah, l'amour pour Allah. Il dit que pendant 20 ans, j'ai fait namaz forcé. Namaz forcé, vous savez quoi? Je prenais ça comme une punition. Ça veut dire que j'ai fait namaz comme une punition. Mais 20 ans après, j'appréciais ma salat. Pendant 20 ans après, j'appréciais ma salat. Ça veut dire au début là, la salat n'est pas facile pour rester dans la compagnie des gens, pour rester, on va dire, dans ce qu'Allah il a rendu obligatoire là, il faut se forcer. Comment pendant le mois de Ramadan on peut se forcer? Parce qu'on connaît très bien que là il faut respecter plus. Mais vous savez, Allah, c'est le même Allah dans le Ramadan. C'est le même Allah en dehors du mois de Ramadan. Donc le respect, c'est toujours le même. Bien sûr, après, les cœurs sont plus attendris, on a plus de respect. Ça, c'est normal. Et Allah nous récompense aussi pour cela. Mais il faut demander à Allah que comme tu nous fais, qu'on puisse te respecter tes actions dans le mois de Ramadan, après le mois de Ramadan aussi, on puisse faire pareil. Donc ça, c'est une chose. Donc dernière chose, mes frères, donc ça c'est Suhbat al-Salihin, ne va pas développer ça. Chacun de nous, il essaie, en tout cas, d'avoir un conseiller, d'avoir une personne en qui elle a confiance, une personne, comme Al-Hafez Rahman dit, une personne sur qui la sunna est apparente. Sur qui la sunna est apparente. Elle dit aujourd'hui, malheureusement, et c'est notre cas même, elle dit n'importe quelle personne y arrive, tout le monde est codé. Elle dit on ne regarde pas si cette personne-là applique la sunna, n'applique pas la sunna, puisqu'elle dit de bonnes paroles, elle dit tout le monde est codé. Elle dit non, elle dit le critère pour déterminer si cette personne-là aime Allah, là, c'est quoi? C'est la sunna. Si cette personne n'a pas la sunna dans son cœur, dans sa vie en tout cas, elle dit on ne peut pas dire, nous en tout cas, d'après ce qu'Allah nous a dit dans le Coran, on ne peut pas dire que cette personne aime Allah, même si elle le crie au effort sur tous les toits. Et si nous allons nous attacher à ces actions-là qu'on a expliquées, eh bien l'amour d'Allah, il sera palpable.
Il sera palpable comment? Parce qu'il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend la garantie d'aimer une telle personne. Dans le hadith, il est dit, mes frères, un hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que lorsque Allah il aime une personne, il appelle qui? Jibril. Il n'appelle pas n'importe quel ange, il appelle Jibril. Celui qui venait vers tous les messagers. Allah l'appelle. Et Allah lui dit, en ce sens, Jibril, j'aime cette personne. Toi aussi aimes cette personne. Allah ne lui dit pas d'aller dire à tous les habitants des cieux. Allah lui dit, j'aime cette personne, toi aussi aimes cette personne. On nomme le nom de la personne, telle personne. Ajib, imaginez que notre prénom soit prononcé par Allah dans les cieux. Jibril, Najwa. Conversation secrète entre Allah et Jibril. Ensuite, Jibril, il va dans les cieux. Et il réunit les anges. En tout cas, il appelle les anges. Il lance l'appel. Allah aime telle personne. Moi aussi, j'aime cette personne. Vous aussi aimez cette personne. Et les anges aiment cette personne. Et l'amour des anges pour cette personne se reflète comment? Fatuda'u fil ard. L'amour des anges pour cette personne dans les cieux se reflète dans les cœurs des gens sur terre. Et cette personne-là est aimée par les gens. C'est pour ça qu'on dit, c'est un bezrouk, c'est un machin, on aime cette personne-là. Mais cette personne-là, elle est aimée comment? À quel moment Allah a décidé de l'aimer? Quelle action elle a fait pour qu'Allah l'aime? C'est pour ça qu'on doit demander à Allah, oh Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Oh Allah, je te demande ton amour. Ça c'est le doigt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hubba man yuhibbuk. Oh Allah, je te demande l'amour des gens qui t'aiment. Subhanallah. Les gens qui aiment Allah, je te demande leur amour. Wa hubba amali yuqarribuna ila hubbi. Oh Allah, je te demande de me faire aimer les actions que tu aimes. De me faire aimer les actions que toi tu aimes. Et tout, il ne faut pas déconsidérer une bonne action. Il ne faut pas dire non, mais ça est juste la file, Allah pas besoin de ça. Subhanallah. Je vais vous donner un exemple. Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi. On va terminer là-dessus. Imam Abu Daoud, rahmatullah alayhi. Un des grands imams parmi les 6 kitabs les plus authentiques. Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, etc. Donc il y a Imam Abu Daoud, Sunan Abu Daoud. Combien de kitabs il a écrit? Combien de sacrifices il a fait? Il est rapporté dans sa biographie qu'une fois, il était sur le quai et il y avait un bateau et il a entendu dans le bateau quelqu'un éternuer. Il a entendu dans le bateau quelqu'un éternuer. Et il est dit aussi que Imam Abu Daoud rahmatullah, il connaissait pertinemment le masla que celui qui éternue, qui dit Alhamdulillah, alors il est wajib de répondre Alhamdulillah. Tout le monde connaît ça. Et juste pour continuer, la personne qui a dit Alhamdulillah, eh bien l'autre personne dira Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dans un hadith, il est dit wa yaghfirullahu lana wa lakum. Donc on demande droit de pardon aussi lorsqu'on est éternué, on demande droit de pardon pour celui qui nous a donné droit. Donc, mais là, comme c'était pas là, il était sur le bateau et lui était sur le quai. Il a entendu la voix, mais il n'était pas obligé d'aller. À l'époque, il y avait des petites barques. Si on voulait aller dans les grands bateaux, là, on prend la barque et ensuite on va, parce que le bateau est resté un peu. Donc, il a pris une barque, il a payé. Alors, dans le riwayat que j'ai lu, il a payé 3 dirhams. 3 dirhams. Et il est arrivé là-bas et il a dit à la personne Yarhamukallah. Tu n'es pas obligé de faire ça. Une action banale. Quelqu'un était nu, une action banale. Le soir, il a vu en rêve une voix lui dire dans le rêve que Imam Abu Daoud a acheté le paradis pour 3 dirhams. Il a acheté le paradis pour 3 dirhams. Il n'a pas acheté le paradis par Sunan Abu Daoud. Il n'a pas acheté le paradis par tous les hadiths qu'il mémorisait, par tous les hadiths qu'il enseignait, par tout ce qu'il avait fait de sacrifice, de connaissance, de religion. Il a acheté le paradis par 3 dirhams. Donc mes frères, aimons les actions qui sont sunnah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et si nous allons aimer ça, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder son amour dans ce monde, on a expliqué le hadith, et Allah subhanahu wa ta'ala va nous accorder sa vision le jour du qiyamah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit As'aluka ladhatan nazri ila wajhik wa shawqa ila liqa'ik. Lorsqu'on aime Allah là, on a shawq, on a envie de le voir. Les ulama nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait envie de voir Allah, il avait envie de voir Allah, il avait envie de voir Allah. Mais le temps qu'il était dans ce monde, il restait dans ce monde. Mais à chaque fois, il demandait wa shawqa ila liqa'ik. Wallah, je veux te voir, j'ai envie de te voir. Et nous aussi, nous devons demander de ce même doigt. Et le jour où nous aurons vécu comme Allah l'a demandé et nous allons entrer au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, il va se montrer à nous. C'est avec ces mêmes yeux, avec les mêmes yeux que nous aurons protégés dans ce monde-là, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va apparaître. Dans le hadith, il est dit, le
prophète m'a dit, vous n'allez pas comment on appelle ça? Vous allez voir Allah comme les gens, ils voient le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages. Tout le monde voit, personne ne se bagarre pour dire non, allons bataille, non, mais veut voir Allah. Non, personne pousse là, tout le monde veut voir Allah. Mais nous aussi, nous allons voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis ainsi. Et nous allons écouter Allah subhanahu wa ta'ala lire le Coran comme jamais nous n'avions entendu le Coran lire. Ici, là, sur Internet, on trouve un qari, dites ça l'effort, demain on trouve un autre qui est mieux que lui. Oui ou non, on trouve un autre qui est mieux que lui. Le jour au Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le meilleur qari. Le plus meilleur que lui, il y aura qui? Il y aura Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on verra Allah, on avait expliqué ça aussi une fois, lorsqu'on verra Allah, au début, là, les gens diront, ah, c'est pas Allah ça. Parce qu'on ne sait pas comment Allah il est. Allah n'a pas décrit aussi comment il viendra. Alors les gens, na'udhu billahi min dhalik, nous demandons protection à Allah contre ça. Ensuite, Allah il va mettre dans le cœur des gens d'accepter que c'est Allah. Et Allah il viendra une deuxième fois, hadith. فَيَعْرِفُونَ رَبَّهُمْ. Et les gens verront Allah. Et lorsqu'on verra Allah, mes frères, subhanallah, imaginez comment on va pleurer de joie. Comme un parent lorsqu'il revient là de voyage, comment on pleure. Pendant très longtemps, on n'a pas vu nos parents, comment on serre nos parents dans nos bras. Lorsqu'on n'a pas vu nos enfants très longtemps, comment on serre nos enfants, on les porte, on pleure, on les embrasse. Eh bien, ce jour-là, on verra le Seigneur de nos parents. On verra le Seigneur de nos enfants, mes frères. Et on verra notre propre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour cela, mes frères, il faut aimer Allah. Il faut prouver à Allah qu'on l'aime. Chacun de nous est prêt à faire ça, Inch'Allah. Des actions qui sont faciles, des actions que nous devons toujours répéter, rappeler et s'entraider mutuellement dans le bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous tawfiq de comprendre, afin qu'on puisse arriver pour les sahaba, comme c'est ça, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yuhibbuhum, Allah les aimait, wa yuhibbuna, et ils aimaient Allah. Que lorsque nous allons aimer Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous montrer et nous prouver son amour aussi, qu'Allah nous tawfiq de comprendre et de mettre en pratique, Inch'Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان